Hier, vous avez assisté au défilé du 9 mai. Quelles sont vos impressions? Alors, bonjour et merci. Donc, nous sommes là, ici en Russie, pour la commémoration du 80e anniversaire de la victoire sur le nazisme. Et comme vous l'avez dit hier, on a assisté à la cérémonie, une parade et donc une cérémonie aussi de dépôt de gerbes sur la tombe des soldats inconnus. Je pense que c'est très symbolique. Nous avons appris beaucoup de choses au cours de ce séjour. Ce n'était pas uniquement une fête, mais c'est une célébration de la victoire d'un nouveau monde. Ça a beaucoup de sens pour nous. Mais la qualité du défilé, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est comme je le dis, c'était parfait. Parfait, et ça nous a fait apprendre beaucoup de choses. Et quand on fait défiler les engins qui ont gagné la guerre, c'est-à-dire les T-34 jusqu'aux engins modernes, ça nous montre l'évolution technologique de l'armée russe. Et ça nous inspire, nous aussi, à nous mettre au travail pour pouvoir nous développer dans le même sens. Est-ce qu'il y avait certaines choses qui vous ont surpris, par exemple? Surpris, on est toujours surpris quand on voit l'avancée technologique. Et dernièrement, je pense qu'il y a une nouvelle arme qui a fait son apparition dans l'arsenal militaire russe, Oreshnik, qui nous avons pu voir passer. Et je pense que ça, c'est très significatif. Quelle est la signification de votre présence en tant que chef d'État africain? Car on sait bien que les Africains ont apporté leur contribution à la victoire des Alliés dans la Seconde Guerre mondiale. Bien sûr, c'est comme je l'ai dit, les Africains et les soldats soviétiques ont contribué beaucoup à libérer le monde du nazisme. Et si le monde n'était pas libéré du nazisme, on ne sait pas ce que ça allait devenir. Et en suivant les événements, j'ai vu que la Russie, elle seule, a perdu 1 million de soldats sur le sol européen en combattant. L'Afrique aussi a donné, nos ancêtres ont beaucoup combattu sur le théâtre européen, principalement en France, en Belgique, en Italie, pour libérer le monde du nazisme. Donc c'est une histoire commune que nous partageons. Comment s'est déroulée la rencontre avec le président russe? Alors, pour l'instant, nous avons eu des rencontres brèves et dans quelques temps, nous allons avoir un long entretien. Et ça se passe très bien et vraiment c'est très courtois, c'est amical, c'est fraternel et c'est tout ce qu'on demande en matière de nouvelles coopérations dans ce monde. Mais comment décririez-vous l'état actuel des relations bilatérales? Les relations se portent très bien et je peux dire que depuis 2 ans maintenant, les relations ont très bien commencé et nous sommes en train d'approfondir les volets défense-sécurité, mais aussi les volets éducation et plus tard les volets commercial et trucs. Donc nous avons échelonné les différents volets pour qu'on puisse échanger beaucoup, partager beaucoup d'expériences parce que nous avons beaucoup aussi à apprendre sur le volet éducation de la Russie, notamment dans les sciences. Notamment dans les sciences, mais dans quel domaine en particulier? Oui, il y a beaucoup de domaines dans les sciences, que ce soit les mathématiques, la physique, la chimie. Ce sont des domaines qui nous intéressent beaucoup, tant sur le développement de notre industrie militaire, mais aussi dans le développement commercial de notre pays, le développement économique de notre pays. Donc ce sont des volets que nous allons chercher à approfondir pour pouvoir mieux nous structurer. Et pensez-vous qu'il y ait une demande au Burkina pour l'enseignement russe? Bien sûr, il y a beaucoup d'étudiants burkinabés déjà ici en Russie, dans des universités. J'en ai croisé ce matin même. Et j'ai même demandé à ce qu'on augmente le nombre d'étudiants ici, que ce soit à travers des bourses russes ou le Burkina qui va payer des bourses pour que ces étudiants viennent. Mais l'objectif pour nous, c'est d'implanter des universités similaires au Burkina. Et comme il y a déjà la maison de la Russie, ça va nous permettre d'aller très vite. D'ailleurs, vous venez de le rappeler, aujourd'hui, vous avez visité l'université russe. Comment s'est déroulée cette visite? Ça s'est très bien déroulé. J'ai eu des échanges fructueux avec le ministre de l'Éducation de la Russie, avec les recteurs et les étudiants, et surtout les étudiants de l'AES qui étudient dans cette université. Et nous avons eu de très bons échanges et on s'est parlé beaucoup de manière scientifique. Voilà. Parlons un tout petit peu de l'économie. Le volume des échanges commerciaux a augmenté de 10 fois en un an. Mais de l'autre côté, ces chiffres-là ne sont pas à la hauteur du dialogue politique. Comment expliquez-vous ce paradoxe? Et surtout, comment booster ces liens dans le domaine du commerce, en fait? Comme je l'ai dit, c'est une nouvelle relation qui commence. Vous savez qu'avec la Russie, depuis les Pourquoi nouvelle, excusez-moi? Oui, ça recommence, puisqu'il y avait, depuis les années après la mort malheureusement de Sankara, les relations avec la Russie se sont beaucoup estompées. Et là, nous sommes en train de réveiller les relations.
l'ambassade s'est installée. Et les relations commerciales sont aussi au cœur des échanges. Quand je prends, il y a un certain nombre de produits, par exemple burkinabés, qui transitaient par certains pays européens avant d'être vendus en Russie. Aujourd'hui, ces produits sont directement vendus à travers donc, des opérateurs burkinabés et des opérateurs russes. Je parle notamment, quand on prend l'exemple des mangues, les mangues transitaient par des pays européens pour être vendus en Russie. Aujourd'hui, ça se passe directement. Il y a le coton qui va suivre, il y a beaucoup d'autres produits, le sésame et bien d'autres produits agricoles que nous pourrons échanger directement avec la Russie. Donc, ça ne fait que commencer, ça va s'accroître. Tout à fait. En fait, les prévisions économiques indiquent une croissance de 5,6% en 2025. Alors, quels sont les secteurs clés qui soutiennent cette croissance? Alors, il faut dire que jusqu'aujourd'hui, au Burkina Faso, c'est l'or qui est le premier produit d'exportation. Mais nous avons lancé le moteur de l'agriculture pour d'abord l'autosuffisance, mais aussi pour le commerce extérieur, l'exportation. Et si vous suivez bien, depuis l'année passée, nous avons lancé l'offensive agricole avec une initiative qui soutient l'offensive. L'objectif, c'est de pouvoir accroître notre production agricole de façon significative, s'autosuffire, mais aussi il y a des produits de rente qu'il faille donc vendre à l'extérieur. Et tout ça doit pouvoir soutenir cette croissance et nous espérons être bien au-dessus de ces chiffres-là. Mais comment se déroulent ces réformes, en fait? Il y a beaucoup de choses, ce sont des réformes difficiles, il faut le reconnaître, parce qu'il y a un système qui s'est installé, mais ce n'est pas impossible. Déjà, quand vous regardez notre production céréalière, on a eu une très bonne croissance en 2024. En 2025, nous espérons encore faire mieux. Et ce sont des réformes assez courageuses. Quand vous prenez, par exemple, je reste toujours dans l'agriculture, nous avons, par exemple, décidé, à travers l'initiative de l'offensive, de labourer gratuitement les champs de nos paysans. Donc, l'année passée, on l'a fait. Cette année encore, s'il plaît à Dieu au retour, il y a un bon nombre de tracteurs encore qu'on a acquis, qu'on va mettre à la disposition des cellules mécanisées dans les différents départements pour accroître les superficies emblavées. Nous maximisons beaucoup dans la gestion de l'eau, à travers donc, une structure qu'on a créée, l'ONBA, pour maîtriser l'eau et pouvoir produire au moins 2-3 fois dans l'année. Parce que si on dépend uniquement des pluies, ce serait difficile. Donc, il y a ce secteur, le secteur minier aussi, que nous allons continuer de booster pour que le pays lui-même exploite ses propres ressources. Donc, nous avons commencé à acquérir des mines. Il y a beaucoup de permis qui sont là, que nous sommes en train de développer. Nos ingénieurs ont pu développer les machines nécessaires pour qu'on puisse exploiter nous-mêmes nos ressources. Donc, si on met à profit ces deux secteurs, et compléter avec l'industrialisation, c'est-à-dire la transformation de nos produits sur place, qui va nous empêcher d'exporter brut, ça va beaucoup nous amener à entraîner en tout cas une très bonne croissance. Donc ce sont ces réformes qui sont en cours, l'agriculture, l'industrie et beaucoup de secteurs. Pensez-vous que la Russie puisse apporter son soutien pour la mise en place de ces réformes? Bien sûr, bien sûr. Beaucoup de soutien et rien que la formation technique et professionnelle, c'est déjà une très bonne chose. Si nous payons des industries, il faut bien des gens qui vont les entretenir et les faire marcher. Et la Russie nous aide dans ce volet. C'est pourquoi je dis que nous avons une très bonne coopération avec le ministère de l'Éducation. Ils vont nous permettre de former des techniciens, des ingénieurs qui doivent pouvoir entretenir tout ce que nous faisons, mais créer nous-mêmes nos propres unités industrielles. Donc ça, c'est très important pour nous. Et dans le commerce aussi, comme je l'ai dit tout de suite, avec la Russie, ça se passe très bien. Et il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas approfondir tout ça.